C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains? Moi, je suis enroulée là sous mon plaid. Je suis sortie avec ma pote Mathilde hier soir. On est allé en club. On est rentré vers 3 heures du mat. Et j'ai plus l'âge pour ces conneries, hein, vraiment. Mais là, j'accuse le coup de ouf. En ce moment, j'ai du mal à tenir le rythme des FaceTime parce que j'ai rajouté, vous l'avez peut-être vu, la vidéo. Ça, c'est la grande nouveauté de l'année pour moi, pour la leçon. C'est que maintenant, j'enregistre la leçon dans un beau studio vidéo et je fais du montage pour que la vidéo soit disponible sur YouTube, pouvoir en faire des réels et tout. Et comme c'est pas mon métier, mais ça me prend un temps fou, si vous saviez en ce moment, mais je bosse, enfin, pour moi c'est beaucoup, mais genre jusqu'à 1 heure du mat la plupart des jours et tout. Je pense qu'il y a un moment où je vais être super rodée, et ça roulera tout seul, mais c'est pas encore le cas. Et donc vraiment là, je me sentais submergée de ouf par le taf. Submergée mais trop heureuse, trop reconnaissante parce que j'aime trop cette dynamique là qui recommence du taf et tout. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai pas fait de FaceTime avec ta Paulette. Mais bonne nouvelle, j'ai un sujet qui, je pense, pourra vous parler aussi, à vous raconter cette semaine. Le week-end dernier, j'étais à Marseille. Je faisais découvrir Marseille à ma maman, la star, vraiment, la star totale de la leçon. On est d'accord que ma mère et Tara sont les vraies stars de la leçon. Et à travers des discussions et tout, je crois que j'ai 2 trucs hyper intéressants à vous dire en l'observant et en écoutant ce qu'elle a à dire. La première chose, c'est que ma mère, cette année, elle a eu 68 ans. Et tous les jours, je ne l'ai, entre guillemets, pas épargné. On est allé faire une rando d'1h30 à 28 degrés pour aller dans les Calanques à Sormiou. On y était à midi, il faisait chaud, on avait un bon rythme. Je lui ai fait découvrir la trottinette électrique et les limes, je lui ai appris comment ça marchait. Donc on a fait de la trottinette dans Marseille, on a énormément marché, fait du vélo, on a fait 10 000 activités et tout. Et je me disais, putain, c'est trop cool que ma mère suive et c'est tellement important et on partage énormément de choses. Et dans les commentaires sur Instagram, parce que je documentais tout, les gens disaient, oh, ta pauvre petite maman, épargne-la et tout. C'était adorable, les commentaires étaient hyper bienveillants. Mais je me suis dit, punaise, mais moi, le jour où j'ai 68 ans, j'ai pas envie qu'on me parle comme d'un petit animal fragile à poser sur le côté et vous voyez ce que je veux dire, à surprotéger. J'espère, mais vraiment, je touche du bois, je touche ma tête, je croise mes doigts de pied et tout, qu'à 80 ans, moi, je serais encore en train de faire des bêtes de rando, des activités sportives, je sais pas, visiter des trucs, enfin que je me reprendrais pas la tête sur la question de l'âge, que j'irais peut-être plus à mon rythme, mais en tout cas que je m'interdirais rien du tout. Et je trouve ça important de se rappeler que nos parents, avant d'être nos parents, ce sont des humains, des adultes qui ont eux aussi leurs envies, leurs rêves, qui ont trop envie de suivre et tout, et que c'est vraiment une question en fait de point de vue, de perspective. Moi, je me rappelle une maman de quelqu'un de proche qui, et pourtant elle avait genre 62 ans, elle était en bonne santé objectivement, mais arrêtait pas de dire oh là là, c'est trop dur à mon âge, etc. Et effectivement, elle faisait plus grand chose alors qu'elle était pas malade, elle avait pas de soucis de santé, mais le mental avait pris le dessus. Et je trouve que ma mère là-dessus, c'est vraiment une comment dire, waouh. Je sens que la gueule de bois prend le dessus. C'est une inspiration, voilà. On a fait que rigoler, on avait 12 ans et demi, enfin, juste ma mère, elle continue d'avoir une bête d'âme d'enfant et d'avoir envie de découvrir plein de trucs. Et donc, son corps suit. Elle s'écoute, elle fait très souvent des check-up et ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir une maman qui prend à cœur sa santé parce qu'elle sait que voilà, elle a une fille qui tient vachement à elle et que c'est sérieux, quoi. Mais par ailleurs, elle fait grave du sport et ouais, ça c'est génial. Et le second sujet,
Et ça, je l'ai entendu nulle part ailleurs et je trouve que c'est ouf. Ma mère a fondé par la force des choses une sorte de mini village d'Amazon. Je vous explique. Toutes ses meilleures potes, quasiment toutes ses meilleures potes, sont soit divorcées, soit veuves. Elle a 2 de ses amis qui sont encore en couple, mais bon voilà, chacun est très indépendant. Et je n'ai jamais vu un système de soutien comme le sien. Ma mère, il y a quelqu'un qui vient la chercher à l'aéroport, qui la ramène. Elle va faire des travaux chez toutes ses copines. Ses copines vont tapisser du papier peint chez elle. Elle a un souci d'ordinateur. Elles sont 3 à venir l'aider. Il y a une entraide, les meufs et les mecs, pardon, parce que il y a plein de mecs qui m'écoutent. Il y a une entraide que je n'ai vue nulle part ailleurs et que je trouve extraordinaire. Et le fait est que je pense que c'est humain. Moi, la première, quand on est en couple, on a tendance à se dire, j'ai un soutien à la maison, j'ai un partenaire de vie, donc on a peut-être moins besoin de cet écosystème, mais parce qu'elles n'ont plus de piliers à leur côté, elles ont réussi à créer quelque chose de différent et qui est mais tellement solide parce qu'elles s'aiment toutes avec leurs différences, leurs défauts. Voilà, il y a rien de parfait dans leur petit écosystème, mais il y a tellement une solidité vraiment mais indéfectible. C'est ultra, ultra, ultra inspirant. Vous voyez, ma mère, c'est le genre de personne qui aurait pu acheter une maison avec 5 de ses copines pour passer leur retraite. C'est vraiment dans ce délire-là. Ah d'ailleurs, c'est elle qui m'appelle. Et je trouve que c'est le petit truc sur lequel réfléchir cette semaine, de se dire waouh, et moi je me crée quoi comme famille de cœur et comment est-ce que j'arrive à aider les autres et à recevoir de l'aide au quotidien, parce que c'est pas toujours facile, je trouve, de demander de l'aide. Moi, j'ai tendance à aimer aider parce que ça me fait me sentir importante. On en avait parlé dans un autre épisode. Ça me fait me sentir importante. Ça me fait trouver ma place dans la société, mais je trouve que c'est pas toujours facile, à contrario, d'accepter de l'aide. C'est se montrer, en fait, vraiment en vulnérabilité et, c'est pas toujours facile. Et de voir ma mère avoir ce groupe de copines, déjà d'un point de vue personnel, je trouve que c'est extrêmement rassurant parce qu'en tant qu'enfant, on a envie que ses parents aussi se sentent extrêmement bien et je sais qu'il y a des familles où c'est dur pour les enfants de prendre leur envol parce qu'ils voient que leurs parents sont pas bien, quoi. Et moi, je sais que ma mère, elle est entourée par des femmes géniale, hyper solide. Par exemple, typiquement, elle s'est fait opérer des yeux d'urgence, pas cette année mais l'année dernière, et elle m'a appelée et c'était genre le lendemain matin et moi j'étais en tournage ou j'étais pas en France. Je me rappelle plus ce qui s'était passé. Je me demande si j'étais pas en Grèce avec mes potes. Bon, en tout cas, voilà. Il y avait sa meilleure pote qui l'a amenée à la clinique, qui est restée présente, qui l'a ramenée, qui m'envoyait des messages, des updates et tout. Enfin, oh là là, mais c'est tellement rassurant. Et de se dire que aussi pour ma mère, elle sent qu'elle n'a pas à être un poids pour ses enfants parce qu'elle a son propre écosystème. Je pense que c'est hyper important pour son indépendance aussi, quoi. Donc voilà, c'est les 2 choses cette semaine que je voulais vous raconter parce que ça m'inspire énormément chez ma mère et j'espère pouvoir créer la même chose à mon tour. Et d'ailleurs, on en parlait. Moi, j'ai des amis qui sont incroyables et je ressens vraiment ce soutien-là. Je suis super reconnaissante là-dessus. Mais ma mère me disait, honnêtement, c'est aussi une période de vie. C'est-à-dire qu'à 30 ans, c'est beaucoup plus solitaire, pardon, parce que c'est le moment où t'as des enfants, t'as moins le temps et tout. Donc il y a vraiment zéro culpabilité à avoir. C'est aussi parce qu'elles sont à la retraite, qu'elles ont du temps. Enfin, c'est une période de vie qui est différente, quoi. Mais ouais, c'est hyper inspirant, je trouve. Donc je voulais vous raconter ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je sais pas trop ce que j'aurai à vous raconter la semaine prochaine. Je pense des trucs j'espère des trucs sympas. Ah si 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 si. Je sais ce qu'il faut que je vous dise. Je bosse sur le projet de ma vie.
Alors je peux vraiment pas le dire, mais si jamais, parce que c'est pas encore tout à fait fait, mais si jamais ça se fait, oh là là, mais comment je vous raconterai toutes les coulisses dans les moindres détails. Je vous jure, j'ai trop hâte. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous. Hier soir, j'étais trop contente, j'étais en club et j'ai croisé un auditeur de la leçon et ça me fait trop plaisir parce que il y a quand même 30 à 40% d'hommes qui écoutent la leçon et waouh, vous êtes des bêtes de mecs quand même parce que moi je passe mon temps à parler de féminisme et tout. Je me dis putain, ça redonne foi à l'humanité, dire qu'il y a des hommes chambés par ici. Donc gros bisous à vous aussi les mecs, même si vous êtes en minorité et que je viens de dire les girls, je suis désolée, je sais que vous le prendrez pas personnellement. Je vous fais un gros bisou à tous et je repars faire une petite sieste parce que j'avoue que là, je suis fatiguée. Bisous, à la semaine prochaine.